Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors déjà les amis, ça y est, on est en 2025, alors bonne année à tous. Eh oui, c'est important. Et la première blague de cette année, messieurs, dames, Elisabeth Borne qui nous déclare que la vidéo qui est sortie sur elle il y a 2-3 jours a été tronquée. Elle a été truquée. Mais oui, apparemment on aurait pris les 20 secondes qui nous intéressent pour la faire passer pour méprisante. Bah c'est simple, on n'a qu'à regarder la vidéo en entier, depuis le moment où le gars a allumé la caméra jusqu'au moment où Elisabeth Borne part. Non mais t'inquiète Elisabeth, l'extrait ne dure qu'une minute, nous, ça ne nous dérange pas du tout de le regarder en entier. Communes, elles doivent organiser la distribution dans chacun des villages. Ça s'était très bien passé l'an dernier quand on a distribué des centaines de milliers de bouteilles d'eau tous les jours. Oui, une chose, juste que chacun doit savoir, c'est que là, depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawini, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme Personne n'est monté. Oui, Vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est Et monté. même cette distribution, personne ne les a vues. elles existent et peut-être que les gens Il fallait que les gens aillent au point relais. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller. Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km, 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Voilà. Ah ben là on voit pas vraiment ce qui aurait pu être tronqué. Non non, moi je pense plutôt que quand elle a vu le gars à la caméra, c'était déjà trop tard. Elle avait déjà fait demi-tour, montré son dos avec un mépris sans nom devant la détresse d'un citoyen français. Un citoyen de son pays. Donc Elisabeth, faut arrêter de nous dire que tu n'as pas été méprisante. Tu t'enfonces. Bon, mais y a pire qu'Elisabeth Borne, hein. Parce que les amis, les Mahorais nous ont demandé de l'aide, on leur a quand même envoyé Manuel Valls. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. On leur a envoyé un zombie. C'est quoi? La prochaine fois, on a qu'à envoyer Sarko, carrément. Les maires font bien leur travail. Parfois, ça peut être mieux fait pour que des populations qui sont un peu isolées aient l'eau. On va y arriver. Mais cette première phase, elle est très difficile. Regardez, allez à Valence, en Espagne. Il y a déjà plusieurs semaines du désastre, dans une région européenne. Les gens sont fous furieux encore. Bon. Mais ici, je pense que si les actes, en effet, suivent le discours, si la première loi est votée vite, la deuxième loi mise en chantier, les aides débloquées, l'établissement public préfiguré et mis en œuvre, eh bien, on y arrivera. Mais il y a des urgences, la sécurité des établissements scolaires, bien évidemment. On va y arriver. Moi, je ne demande pas qu'on nous applaudisse. Je demande qu'on puisse faire, et je reviendrai régulièrement, et donc la première fois dans quelques semaines, pour faire un premier point d'évaluation. Merci. Ah mais il a du culot celui-là. Moi je demande pas qu'on applaudisse. Bah heureusement mon grand. Sois déjà content qu'il t'ait pas mangé. Attendez, moi je me prends un cyclone. Vous m'envoyez Manuel Valls, je lui fais une boubou. Voilà, transformation chocolat, je le mange. Et je suis en train de me dire, imagine t'as fait un accident début décembre. T'es tombé dans le coma, tu vas à l'hôpital, tu te réveilles un mois plus tard, le 1er janvier 2025. T'allumes la télé et tu vois ça. Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Ah mais moi je crois que je retourne à l'hôpital, je me remets dans mon lit, je leur dis replongez-moi dans le coma, je veux rien savoir. Vous me réveillerez quand il sera parti, c'est trop ce que vous me faites là. Non c'est une folie. Manuel Valls, je crois que c'est la chose la plus improbable qui nous est arrivée cette année. Et c'est dire quand on sait l'année qu'on a passée. Bon, et sinon hier soir on a aussi eu le droit au vœu d'Emmanuel Macron. Ah ben on en a de la chance. Nous sommes aussi confrontés à l'instabilité politique. Elle n'est pas propre à la France. Nous le voyons aussi chez nos amis allemands qui viennent de dissoudre leur assemblée. Mais cela nous inquiète légitimement. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part. L'Assemblée actuelle représente néanmoins le pays, dans sa diversité, et donc aussi dans ses divisions. Elle est pleinement légitime, et dans cette configuration inédite mais démocratique, elle doit savoir dégager des majorités, comme le font d'ailleurs les parlements des grandes démocraties, et notre gouvernement doit pouvoir tenir un chemin de compromis pour agir.
Mais on se fait chier. C'est quoi ce discours là, Macron? Qu'est-ce que tu nous fais? Oh, on veut du peps. Mets-nous de l'émotion là un peu. Non, il est venu nous disputer, c'est chiant. On t'a connu plus efficace dans ta façon de faire tes vœux. Moi, mes préférés, c'est quand t'essayes de nous sortir la petite larme de croco. Et elle peut être notre chance. C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée, qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois, et n'a plus d'espoir. Je les ai vues, ces femmes de courage, pour la première fois disant cette détresse, sur tant de ronds-points. C'est celle des retraités modestes, qui ont contribué toute leur vie et souvent aident à la fois parents et enfants et ne s'en sortent pas. C'est celle des plus fragiles, des personnes en situation de handicap, dont la place dans la société n'est pas encore assez reconnue. Leur détresse ne date pas d'hier. Mais nous avions fini lâchement. Non mais tu vois, c'est ça qu'on veut. Ah bah on repart en chialant. Là t'étais bon. Là t'étais au top. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Manu? Je te reconnais plus. Bon, mais pour revenir sur le discours qu'il nous a fait hier, vous l'avez compris les amis, en gros c'est de notre faute. En gros, on a mal voté après la dissolution. Voilà, mais le résultat ne l'arrange pas. Du coup c'est de notre faute. Ah bah ça valait bien le coup de nous faire un discours de 10 minutes le soir du Nouvel An pour plomber l'ambiance en insultant notre capacité à comprendre ce qu'est une démocratie. J'ai entendu dire beaucoup qu'il aurait fait un mea culpa, mais en réalité, c'est pas ce qu'il fait. Il dit très exactement la dissolution a apporté, pour le moment, davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Donc encore une fois, il remet la faute sur l'Assemblée nationale, sur le vote des Français eux-mêmes. La dissolution, c'est lui qui a pris cette décision. Oui, bien sûr. Il dit d'ailleurs j'en prends ma part. Bien sûr, il dit j'en prends ma part de la décision de la dissolution, mais il dit les effets qu'elle a produits, c'est finalement créer de l'instabilité. Et il dit c'est les effets que ça a produit parce que le vote des Français, en gros, serait pas allé dans le sens qu'il attendait. Et il continue en fait à faire comme si les élections n'avaient pas eu lieu et comme s'il pouvait gouverner. D'ailleurs, c'est ce que disent les gens. Ils disent dans les extraits que vous venez de passer, ils disent on a un roi à la tête de l'État. Ce qu'on se demande, c'est s'il va rester ou s'il va partir. Et quand il propose des référendums, les gens disent il fait bien ce qu'il veut de toute façon. Donc ça veut dire que les gens ne croient même plus dans la parole du président de la République. Et la seule question qui se pose s'il veut faire un référendum, c'est dois-je rester ou partir? Ça serait une bonne question à poser aux Français. Et je pense que le résultat des élections législatives nous donne assez favorablement le résultat de son départ à l'occasion d'un référendum s'il osait poser la question aux Français. Mais de toute évidence, il a l'air décidé à s'accrocher au pouvoir. Bon, alors vous faites du principal enjeu un enjeu très politique sur la démission d'Emmanuel Macron. Sinon, sur le fond, pour les Français, leur poser des questions potentiellement, des référendums. Le référendum, c'est toujours une bonne idée. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il pose d'abord, la question de son départ, pour savoir si c'est lui qui doit continuer à mener la politique issue de ces référendums ou quelqu'un d'autre. Petit 1. Petit 2, j'aimerais savoir, je pense qu'une des questions à poser aux Français, c'est la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Parce qu'il a fait passer en force une réforme des retraites dans les années précédentes, et le résultat des élections a donné qu'il y avait une volonté d'abroger cette réforme des retraites. Donc je pense que ça serait l'une des questions à poser au peuple français. Des référendums? Mais quel est ce mot? Quelle est la définition de ce mot? On connaît pas, nous, en France, ça. Faut qu'on arrête de délirer, il y aura pas de référendum, hein. Et encore moins sous Macron. Oh, les amis, réveillez-vous. On n'a jamais eu un président qui ressemblait autant à un roi. De quel référendum tu me parles? Tu n'as pas la fonction de voter, tu es là pour travailler et brouter de l'herbe. Ça suffit maintenant. Bon, et en ce début d'année 2025, on a d'autres bonnes nouvelles. Et oui, réjouissez-vous, les critères 3 entrent en vigueur. Ah ben si comme moi, vous êtes dans cette joyeuse équipe qu'est l'équipe des pauvres, je vous le redis, bonne année les gars. Alors voici mon véhicule qui fonctionne très très bien, qui est très économique, qui date de 2009, avec lequel je serai dans l'illégalité dès que je sors de chez moi à partir de demain matin. L'illégalité, car la voiture de Franck est classée critère 3. Dès ce mercredi, elle est interdite à la circulation dans la ZFE lyonnaise, la zone à faible émission. Objectif, améliorer la qualité de l'air, un non-sens d'après le cas Luirard. On m'oblige à vendre ma voiture, qui fonctionne très bien. Donc en plus, je trouve que c'est une aberration écologique incroyable de forcer les gens à changer un truc qui fonctionne bien. Franck est musicien, il a besoin de son véhicule pour se rendre à ses concerts. J'ai besoin de transporter du matériel. Et c'est du matériel avec des instruments, des caisses, des boîtes, de la sono. Enfin, ça serait impossible de faire ça en transport.
La prime ZFE de l'État pour l'achat d'une nouvelle voiture a été supprimée. Reste celle de la métropole, jusqu'à 3 000 € pour un véhicule électrique, insuffisant pour Franck, tout comme la dérogation petit rouleur, 52 jours par an pour circuler sans contrainte. Je travaille la nuit puisque je suis musicien, donc je pars aujourd'hui pour jouer ce soir, je vais revenir demain. Donc déjà, ça me fait déjà 2 passages. Donc ça veut dire que j'ai le droit d'aller travailler 26 jours dans l'année, enfin c'est une blague quoi. Tant que je ne prends pas d'amende, on va continuer à vivre normalement. Le jour où il commence à y avoir des amendes qui vont tomber, alors là il faudra peut-être déménager. L'amende s'élève à 68 € pour un véhicule léger, 135 pour un véhicule lourd. Comme Franck, près d'un automobiliste sur 4 dans l'agglomération lyonnaise est concerné par cette nouvelle interdiction. Mais j'appelle pas ça une amende. J'appelle ça une taxe. La nouvelle taxe du pauvre. La taxe de celui qui ne peut pas changer sa voiture. Parce que lui encore, c'est un chanceux. Il nous parle de déménagement. Mais il y en a qui ne peuvent pas déménager. Ils vont la payer, cette taxe. Et c'est combien déjà? L'amende s'élève à 68 € pour un véhicule léger, 135 pour un véhicule lourd. 68 €, c'te blague. Comme ça, c'est bien une amende que tu peux payer. Les gens, ils vont même pas chercher à la contester, ils vont la payer. Ah oui, les mecs, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, vas-y, tu sais quoi, je vais m'en prendre 2-3 dans le mois. À la fin, j'aurai payé 180 €, c'est toujours mieux que de changer de voiture. Et ils le savent en plus. Ils le savent. Je vous le dis, ils ont choisi un montant exprès pour que ça se passe comme ça. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.